Bien avant que les rumeurs concernant son mariage ne commencent à faire la une des journaux, Steve Harvey a passé des décennies à construire une image publique qui semblait presque intouchable. Son ascension, d'un jeune humoriste en difficulté dans les années 1980 à l'un des animateurs les plus connus d'Amérique, n'était pas le fruit du hasard, mais d'une transformation soigneusement orchestrée. À ses débuts sur scène, les sketchs de Steve étaient bruts, incisifs et ancrés dans le quotidien des classes populaires. Mais à mesure que les opportunités se multipliaient, des spectacles d'humour pour sourds aux premières éditions de The Original Kings of Comedy, Steve a progressivement évolué vers un public plus large et plus familial. Lorsqu'il est devenu une figure emblématique de la télévision nationale, grâce à des émissions comme Family Feud, le Steve Harvey Morning Show et Little Big Shots, son image n'était plus celle d'un humoriste en quête de reconnaissance. Il était devenu une figure culturelle, une personne en qui les téléspectateurs avaient une confiance pour ses conseils, ses orientations et sa vision morale. Cette évolution était tout à fait stratégique. Son livre « Agissez comme une dame, pensez comme un homme », paru en 2009, a consolidé sa réputation d'expert en relations, notamment auprès de son public féminin. Il a compris que la capacité à créer du lien avec les autres pouvait être monétisée et l'authenticité, un atout marketing. Les producteurs le considéraient comme une valeur sûre. Les annonceurs le percevaient comme un gage de confiance. Le public, quant à lui, l'a adopté comme un homme qui avait surmonté les épreuves et en était ressorti plus sage. Cette image reposait sur la constance, la foi et la conviction que les erreurs, même publiques, pouvaient n'être rachetées. Or, plus une marque s'appuie sur l'intégrité, plus elle devient fragile au moindre signe d'incohérence. Lorsque des rumeurs concernant Marguerite Harvey et une prétendue liaison avec un garde du corps ont fait surface en 2023, elles n'ont pas seulement ébranlé leur mariage, mais ont remis en question les fondements mêmes de l'identité de Steve Harvey. Sa réputation reposait depuis longtemps sur l'idée qu'il mettait en pratique ce qu'il prêchait. Soudain, le public s'est demandé s'il n'y avait pas une faille derrière les interviews soignées, les conseils paternels et les monologues empreints de foi. La réalité, cependant, est bien plus complexe. Une réalité que ni le scandale ni les gros titres n'ont pleinement saisie. Car derrière l'autorité morale de Steve se cachait une femme qui a façonné son univers bien plus que le public ne l'a jamais imaginé. À mesure que la notoriété de Steve Harvey grandissait, la fascination du public pour la femme à ses côtés s'intensifiait également. Marguerite Harvey n'est pas apparue par hasard dans sa vie. Elle s'est intégrée à l'évolution de son image. Lors de leur mariage en 2007, Steve l'a souvent considérée comme le catalyseur de la seconde partie de son succès. Il a parlé ouvertement de la façon dont elle a affiné son point de vue, adouci ses aspérités et l'a aidé à devenir l'homme que de nombreux téléspectateurs admiraient. Marjorie, avec son allure distinguée et son sens du style impeccable, est devenue une figure influente à part entière. Elle s'est imposée avec aisance sous les projecteurs grâce aux événements Harvey et à la fondation Steve et Marjorie Harvey, façonnant non seulement l'action caritative auprès du public, mais aussi l'esthétique et le style de vie associés au nom Harvey. Sa présence donnait au couple une image soignée, unie, presque inspirante. Pendant des années, les fans l'ont perçu comme le pilier élégant de la transformation de Steve, de simple humoriste à personnalité multimédia internationale. Mais l'opinion publique a commencé à évoluer avec la réapparition en ligne d'anciennes images, notamment un extrait de 2016
où elle conseillait une femme dont le partenaire l'avait trompée pendant sa grossesse. À l'époque, les téléspectateurs avaient perçu ce moment comme un symbole d'assurance et d'émancipation. Mais après la diffusion des rumeurs d'infidélité concernant Marjorie en 2023, la vidéo a pris une toute autre dimension. Soudain, des commentaires ironiques ont commencé à émerger, s'interrogeant sur la cohérence entre ses conseils passés et les agissements qui lui étaient reprochés. Le timing était catastrophique. Le fait que Marjorie dégage une influence inhabituelle pour une épouse de célébrité n'a rien arrangé. Elle était devenue un élément incontournable de l'empire commercial de Steve, façonnant des événements comme le festival Sand & Soul et influençant les décisions stratégiques en coulisses. Les admirateurs voyaient un couple puissant. Les critiques, quant à eux, voyaient une ascension trop rapide, une influence potentiellement disproportionnée et une présence trop intimement liée à celle de Steve pour être rassurante. En 2023, la curiosité du public à son égard était à son comble. Était-elle la partenaire attentionnée décrite par Steve, une femme incomprise, victime des rumeurs, ou une femme influente dont l'influence brouillait les frontières entre vie personnelle et professionnelle? La vérité, comme toujours, était complexe et nuancée, et elle a préparé le terrain pour la rumeur qui allait bientôt mettre à l'épreuve leur univers soigneusement construit. En août 2023, la tranquillité qui régnait entre Steve et Marjorie Harvey a volé en éclats presque instantanément lorsqu'un simple tweet, désormais supprimé, a affirmé que Marjorie avait eu une liaison avec le garde du corps et chef cuisinier de Steve. La source n'a fourni aucune preuve, aucun témoin, aucun contexte. Pourtant, en quelques minutes, la rumeur s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, alimentée par les chaînes d'avis, les blogs de potins et des milliers de fans avides d'analyser le moindre détail. Des hashtags comme #HarveyDrama ont grimpé en flèche dans les tendances et d'anciennes interviews, des photos de famille et même des extraits d'analyse de langage corporel ont été passés au crible comme si Internet s'était soudainement transformé en une unité d'enquête mondiale. À l'ère du numérique, où les spéculations se propagent plus vite que la vérité, l'affaire a pris des proportions démesurées bien avant que Steve Harvey n'ait eu l'occasion de s'exprimer. Les conversations en ligne sont rapidement passées de l'incrédulité à l'analyse superficielle. Un extrait vidéo, récemment réapparu, montrant Steve se détournant de Marjorie lors d'une conversation sur l'infidélité, est devenu un point central, comme si une simple posture pouvait à elle seule confirmer un scandale. Le contexte importait peu. Internet a fait ce qu'il fait toujours. Il a construit un récit à partir de fragments, d'émotions et de projections. Et pour la première fois depuis longtemps, Steve Harvey, l'homme qui a quasiment bâti sa carrière sur la maîtrise de son image, s'est retrouvé pris au piège d'un récit qu'il n'avait pas créé. Il a réagi lors de sa participation à un VestFest 2023 à Atlanta. Au lieu d'une longue explication ou d'un monologue défensif, il fit une brève déclaration empreinte à la fois d'épuisement et de détermination. Avant de commencer, je tiens à préciser que je vais bien. Marguerite va bien. Je ne sais pas ce que vous faites, mais trouvez-vous autre chose à faire, car nous, on va bien. Seigneur, ayez pitié. La foule applaudit, soulagée de l'entendre parler directement. Pourtant, l'ambiguïté de ses propos a alimenté les spéculations. Certains y ont vu de la force, d'autres une tentative d'esquive. Beaucoup ne savaient tout simplement plus quoi croire. Marjorie a ensuite publié une réponse plus directe sur Instagram, avec un article intitulé « Comment réagir face aux mensonges ».
Sa légende reprenait le ton de Steve, mesuré, spirituel et ferme. « Mon mari et moi ne réagissons pas toujours à toutes ces absurdités et ces mensonges. À qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. » Dans cette phrase, elle a fait preuve à la fois de résilience et de vulnérabilité, encourageant d'autres personnes confrontées à des épreuves similaires à partager son message. Mais malgré leur solidarité, la tempête n'a pas faibli. Au contraire, les démentis ont attisé la curiosité du public. Pour les fans comme pour les critiques, la question restait en suspens. Si les rumeurs étaient fausses, pourquoi l'histoire persistait-elle? À mesure que les rumeurs d'infidélité s'intensifiaient, Internet s'est focalisé non pas sur les déclarations, mais sur des détails infimes. Extraits vidéo, expressions, postures, silence, tout ce qui pouvait révéler la vérité sur le mariage des Harvey. Et soudain, un extrait de 2016, resté enfoui dans les archives du Steve Harvey Show, a refait surface, porteur d'une nouvelle signification. Dans cet extrait, Steve et Marjorie, assis côte à côte, conseillaient un jeune couple confronté à l'infidélité. À l'époque, les téléspectateurs y avaient vu un moment touchant. Mais à l'été 2023, ces mêmes images ont été analysées, image par image. On a remarqué que Steve s'était légèrement éloigné de Marjorie, qu'il avait croisé les jambes, et que son expression semblait repliée sur elle-même pendant ses explications. Des gestes anodins en 2016, mais à la lumière des rumeurs, les internautes les ont considérés comme des preuves irréfutables. Était-il mal à l'aise? Cachait-il quelque chose? Ou était-ce simplement le poids d'aborder un sujet douloureux? Nul ne pouvait le savoir avec certitude. Pourtant, les spéculations allaient de bon train, comme si la certitude était déjà acquise. Steve Harvey, dont la carrière avait longtemps reposé sur une grande sincérité et une franchise spontanée, vit soudain ces mêmes qualités se retourner contre lui. Son authenticité devint une arme à double tranchant. Cette même vulnérabilité qui l'avait rendu si cher à des millions de personnes. Ses larmes, ses rires, ses confessions sur les épreuves qu'il avait traversées offraient désormais matière à d'innombrables réinterprétations. Chaque haussement d'épaule se muait en doute. Chaque soupir devenait symbolique. Chaque silence était amplifié en message. Même les moments censés inspirer ou divertir étaient détournés en outils de suspicion. C'était le prix à payer pour une marque bâtie sur la proximité. On attendait depuis longtemps de Steve qu'il soit authentique, sans fard et transparent. Mais la réalité est rarement aussi simple. Tout dans la vie d'une personne n'est pas fait pour être décrypté. Et chaque geste n'a pas forcément une signification cachée. Pourtant, à l'ère du numérique et de son amplification constante, les personnalités publiques ne maîtrisent plus la façon dont leur vie était perçue. C'est le public qui décide. Ainsi, à chaque vidéo republiée et à chaque analyse amateur de son langage corporel, l'image soigneusement construite de Steve a commencé à se fissurer sous le poids d'attentes qu'il ne pouvait plus satisfaire. Un homme autrefois salué pour sa clarté se retrouvait confronté à des accusations alimentées par son silence. En réalité, aucune émission, aucune interview, aucun buzz n'a permis de démêler le vrai du faux. Mais une chose était sûre, la persistance d'Internet garantissait que l'histoire était loin d'être terminée. Bien avant que les rumeurs de 2023 n'ébranlent le foyer Harvey, la vie personnelle de Steve Harvey avait déjà été marquée par des décennies de relations familiales complexes
de conflits juridiques et de blessures émotionnelles jamais complètement cicatrisées. Bien qu'il présente souvent sa famille recomposée comme un foyer uni et aimant, 7 enfants issus de 3 mariages différents, dont les 3 qu'il a adoptés de Marge Gary, ont vu cette harmonie chèrement acquise. Sous cette façade lisse se cache une histoire marquée par des querelles publiques, des batailles juridiques et le sentiment persistant que certaines blessures ne sont jamais cicatrisées, seulement apaisées. Le conflit le plus notoire demeure son divorce avec Mary Shackelford, prononcé en 2005, mais qui a continué d'alimenter les débats pendant plus d'une décennie à travers des interviews, des procès et des accusations publiques. Mary a dénoncé l'infidélité, le traumatisme émotionnel et la trahison financière. Pourtant, les documents judiciaires dressent un tableau différent. Elle a reçu 3 maisons et $1, un accord à l'amiable de 5 millions de dollars et des versements mensuels jusqu'en 2009. En 2011, sa décision de violer une ordonnance de confidentialité en parlant publiquement de leur divorce lui a valu une inculpation pour outrage au tribunal et 30 jours de prison. En 2017, lorsqu'elle a relancé les accusations par le biais d'une action en justice de 60 millions de dollars, l'affaire a été classée sans suite, ravivant ainsi les spéculations publiques que Steve avait passé des années à tenter d'apaiser. La garde de leur fils, Winton, est devenue un autre sujet délicat. Des documents confirment qu'en 2011, Steve a obtenu la garde principale après que Mary y a renoncé volontairement. Pour certains fans, cela a soulevé des questions gênantes quant aux valeurs familiales et à la paternité prônée par Steve, pilier de son image publique. Les critiques se demandaient si cet homme, qui prodiguait des conseils relationnels à des millions de personnes, ne connaissait pas lui-même des problèmes personnels non résolus. Dans ce contexte, Marguerite est entrée dans sa vie non seulement comme partenaire, mais aussi comme un véritable pilier. Steve a souvent affirmé qu'elle avait fait de lui un homme meilleur, un meilleur père, une meilleure version de lui-même. Ensemble, ils avaient bâti une histoire familiale fondée sur la rédemption et l'unité. Pourtant, la résurgence d'anciens conflits juridiques, conjuguée à de nouvelles rumeurs d'infidélité, a ravivé les tensions autour d'une image familiale déjà mise à rude épreuve par des années d'examen minutieux. Pour de nombreux téléspectateurs, la véritable question n'était pas simplement de savoir si la dernière rumeur était fondée. La question était de savoir si le long passé tumultueux de Steve le rendait plus vulnérable aux doutes du public ou, au contraire, plus accessible, car malgré son succès, il était confronté à des problèmes familiers à beaucoup. À mesure que les rumeurs se propageaient, une autre facette de la personnalité de Steve Harvey s'est inévitablement invitée dans le débat. Sa spiritualité, ses scandales et l'empire philanthropique qu'il avait bâti avec Margaret Thatcher. Pendant des décennies, Steve s'est fortement appuyé sur sa foi, à la fois comme force directrice et comme élément central de son image publique. Que ce soit à travers des discours de motivation, des monologues émouvants, ou son livre de 2016, Jump, il a toujours attribué son succès à une intervention divine qui l'a sorti des épreuves et l'a propulsé vers la réussite. Pourtant, lors des controverses, ce même cadre spirituel servait à la fois de bouclier et de projecteur. Abordant les allégations de 2023, Steve a une fois de plus privilégié un langage empreint de foi plutôt qu'une réfutation directe, déclarant à l'auditoire d'InvestFest « Tout va bien. Seigneur, ayez pitié. » Ces paroles s'inscrivaient dans une logique familière, une clarté empreinte de foi plutôt que de confrontation. Cette approche a suscité des interrogations chez les observateurs. Était-ce de la sagesse, une stratégie
ou une manière d'esquiver le débat. Si certains admiraient son calme, d'autres estimaient qu'il privilégiait l'ambiguïté à la transparence. Quoi qu'il en soit, ce comportement était cohérent avec celui d'un homme qui, depuis des années, mêlait convictions personnelles et discours publics. Même son affirmation, faite des années auparavant, selon laquelle il doit exister plusieurs chemins vers le paradis, avait suscité des débats théologiques, illustrant combien son message spirituel oscillait entre conviction et popularité. À la fois s'ajoutait la philanthropie, un élément essentiel de l'image de Mark D. Harvey. Par le biais de la fondation Steve et Margaret Harvey, le couple s'est investi dans des programmes de mentorat, des bourses d'études, des camps de vacances pour les jeunes et des partenariats tels que la Disney Dreamers Academy. En 2022, Prince Jackson lui a remis le prix Man in the Mirror en reconnaissance de son engagement. Pour ses partisans, ces actions ont conforté l'image de Steve comme une figure de service et d'inspiration. Pour ses détracteurs, elles ont soulevé une question plus générale. Quelle part de cette générosité publique était sincère? Et quelle part était orchestrée pour redorer une image désormais mise à mal? L'ère numérique a amplifié tous ces phénomènes. Ses discours, ses erreurs, ses succès, et maintenant son mariage. D'anciennes séquences ont été réinterprétées. D'anciennes polémiques ont refait surface. Même la fameuse gaffe de Miss Univers 2015 a été ressortie, présentée comme la preuve qu'un homme gère le chaos avec élégance ou qu'une personnalité publique peut perdre le contrôle sous la pression. Et pourtant, le redressement de Steve après cette erreur médiatisée dans le monde entier est devenu un symbole de résilience. Il a assumé ses responsabilités, présenté des excuses publiques et même fait de cet épisode une leçon d'humilité qui se répétera. Cela a démontré qu'une chute publique ne signifiait pas forcément la fin d'une carrière. Mais aujourd'hui, le regard porté sur lui est différent. Internet n'oublie jamais et la maîtrise du récit est plus fragile que jamais. La question qui plane désormais sur Steve Harvey n'est pas simplement de savoir si une rumeur est vraie ou fausse. Il s'agit de savoir si l'héritage qu'il a bâti, fondé sur la famille, la foi, l'humour et la persévérance, pourra résister à un monde prêt à disséquer le moindre mot, le moindre geste, le moindre silence. À 68 ans, Steve Harvey s'est confronté non seulement à un scandale, mais aussi à une véritable épreuve d'endurance. Que se passe-t-il lorsqu'un homme qui a tout surmonté doit une fois de plus prouver qu'il peut survivre au tribunal de l'opinion publique? Merci d'avoir regardé. Pensez-vous que Steve Harvey a bien géré ses rumeurs ou aurait-il dû s'exprimer plus directement? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune analyse approfondie.